cumulé. Donc vraiment, et ce qui nous passionne, c'est de faire bouger les lignes. Donc on a expérimenté des choses, et une des choses que l'on a expérimenté tous ensemble, c'est ce sujet des drivers. On avait envie de le partager parce qu'on trouve que c'est vraiment un sujet vraiment intéressant. Voilà, donc ça c'est le sujet du jour. Peut-être vous dire aussi, on a mis quelques noms d'entreprises dans lesquelles on a fait des expérimentations, les premières expérimentations autour de ce sujet. Alors il y en a qui datent un petit peu. Et on vous en dira un petit peu plus un peu après. Donc, certains d'entre vous sont présents. On a donc aujourd'hui Hichem pour Access. Chez Somfy, on a Céline, on a Émilie. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont rentrées, comme je ne vois plus maintenant. On a quelques personnes qui sont là aussi. Et on a Émilie donc de chez Bayer, chez Reliance, pardon, qui va venir présenter aujourd'hui aussi son cas pratique autour de ce sujet. Donc, merci Émilie d'être avec nous. Mais avant tout, on a besoin de faire connaissance un petit peu. On aime bien, nous, alors, pour ceux qui nous connaissent, c'est important. On est à la fois coach et on est passionné de Customer Centricity. Et l'idée, c'est qu'on travaille ensemble, on travaille avec vous. Et donc, du coup, on a besoin de savoir qui est là autour de finalement présent au webinaire. Donc, vous avez le chat. Et l'invitation, c'est tout simplement que vous puissiez écrire votre nom, votre entreprise, et puis ce que vous attendez de ce webinaire pour qu'on essaye vraiment de bien répondre à vos besoins et à vos questions. Voilà, donc prenez quelques instants, puis on va regarder un petit peu ce qui en sort. Et donc, si une personne peut du coup prendre la main pour lire un petit peu ce qui sort dans le chat. Je prends la main. Merci beaucoup. Ouais. Donc, plein de personnes qui sont en train de d'écrire. Tout le monde écrit en même temps, c'est normal. Et voilà. Émilie qui a dégainé en premier, bravo Émilie. Donc, de Somfy qui cherche à updater ses techniques marketing avec des techniques plus avancées. Et Céline de Somfy, c'est vraiment la team gagnante ce matin, des partages d'expériences et des cas concrets. Et entre-temps, il y a d'autres personnes qui nous rejoignent, donc bienvenue à tous. On vient de commencer et on vous propose de vous présenter dans le chat en disant qui vous êtes et ce que vous attendez de ce webinaire. Donc, pour Florie, du groupe Fournier, projet de transformation en cours autour des marques, où ça bouge vite, autour de l'amélioration de notre expérience client. Agathe, voire de NTN. La représentation d'Annecy est forte aujourd'hui, ça fait plaisir. Voir des cas concrets de marketing qui ont fonctionné ou pas. Sandrine de Fournier également, partager, s'ouvrir l'esprit avec des partages d'expériences. Cécile, meuble d'été, best practice, inspiration. Gaëtan, NTN également, en phase de transformation des pratiques marketing de product à customer centricity. Yael, partage d'expérience de Orange Lise. Hichem, bonne pratique avec des exemples concrets pour améliorer l'expérience client. Marie-Sophie, expérience autour de la customer centricity, de l'approche client, comment faire avancer un selling process qui stagne, best practice. Donc, beaucoup de partage d'expérience, de bonnes pratiques, des cas concrets. Donc, je pense que vous allez être servi sur ça. Ça va, c'est ce qui est prévu. C'est au bon endroit. C'est ce qui est prévu. Alors, c'est une série. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est complémentaire à ce qui a été fait dans le premier épisode. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, on vous invite aussi à regarder le premier épisode parce que ça va répondre aussi à certaines attentes que vous exprimez aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à compléter. Si ça vous enverra, on pourra l'envoyer le lien. Ouais. Voilà, on va vous envoyer le lien juste après. Aujourd'hui, on va parler des drivers. Donc, l'idée, en fait, c'est que vous puissiez comprendre et d'ores et déjà, après ce webinaire, avoir ce référentiel des 6 drivers de motivation client. Parce que nous, c'est quelque chose qu'on a découvert il y a quelques années et qui nous a vraiment frappé. Alors déjà, peut-être une petite définition.
même si je pense qu'on met ici entre marketeurs et experts de l'approche client, on connaît tous ça. En fait, on est vraiment en train de parler, quand on parle de driver de motivation, on parle de logique profonde. L'idée, c'est que vraiment de comprendre ce à quoi les personnes donnent de la valeur, ce qui va vraiment les motiver. On va parler vraiment de cette motivation qui va faire qu'ils vont s'engager, qui vont décider, qui vont vraiment apprécier et vraiment être impliqués dans le parcours client. Donc l'idée, en fait, c'est de vraiment comprendre, d'avoir quelques clés de lecture pour vraiment comprendre ses attentes clients, ses motivations, pour pouvoir adapter ensuite le message, l'offre, la posture commerciale, les supports. Sur l'ensemble des points de contact du parcours client et vraiment parler le langage de motivation du client. C'est vraiment ça l'objectif qu'on va avoir. Alors nous, c'est quelque chose qu'on a découvert il y a 10 ans. Il y a 10 ans, en 2016, alors pour la petite histoire, Serensis, c'est une société qui a été créée en 2013. En 2016, on est plutôt des coachs. Et comme on est des coachs, on veut se former aux drivers de motivation de nos clients pour travailler sur leur développement personnel. Et on se forme à des outils autour des drivers, plutôt à orientation coaching. Et puis assez vite, on se rend compte que un des outils qu'on va vous montrer aujourd'hui et sur lequel vous allez repartir avec pas mal de choses, c'est un outil qui permet en fait de comprendre tellement profondément la motivation des personnes à agir, la manière dont ils vont choisir, que comme on était au sein de l'équipe pas mal de marketeurs, on s'est dit, ben, finalement, si on l'appliquait au marketing, et on a commencé à faire des applications à ce moment-là. Et en l'appliquant au marketing, on s'est rendu compte que ça venait répondre à un besoin qu'on avait tous en tant que marketeurs depuis pas mal d'années, puisque la plupart d'entre nous, on a fait 15 à 20 ans de marketing avant de faire ce métier d'accompagnant. En fait, on s'est dit, mais finalement, si on arrivait à découper, parce qu'on peut parfois personnaliser individuellement, mais parfois on ne peut pas. Si on arrivait à découper des grands groupes par driver psychologique et qu'on arrivait à les activer pour permettre de mieux approcher et d'avoir une expérience client qui soit plus riche, ce serait génial. Et là, donc, vous avez une première ébauche, mais on va rentrer dans le détail un petit peu plus tard. On a identifié donc sur la base de ces recherches psychologiques auxquelles on avait été formé 6 grands types de drivers qui donnent en fait des attitudes clients, des attentes clients, des typologies d'approche client qui vont être différentes. Alors là, j'en cite juste un. Par exemple, le driver relation et harmonie, celui-ci, il va en fait faire que le client va vraiment privilégier l'humain, la relation, la coopération. Donc des visages, des noms, une relation, un point de contact avec de la parole humaine, ça va être très important pour lui. Si je prends celui qui est en dessous, sécurité et structure, en fait, on va avoir quelqu'un qui va chercher plutôt des preuves tangibles, des chiffres, des éléments très clairs. Avant de s'activer. On rentrera dans le détail un tout petit peu plus tard. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en 2016-2017, on a fait quelques essais. Alors, on en a fait quelques-uns chez Somfy à l'époque, parce que je vois que certaines personnes sont là, notamment en utilisant ces sujets autour du design thinking. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Et on a fait des essais aussi chez Bayer pour travailler des approches et des parcours clients un peu différents en fonction des drivers. Notamment dans la pharma et dans la crop. On a travaillé aussi avec Seb sur la partie création de contenu à l'époque pour travailler autour de finalement comment est-ce que je vais adapter des contenus en fonction des typologies de profils. Et puis on a travaillé avec Reliance et ça je laisserai tout à l'heure Émilie vous présenter comment est-ce qu'on peut avoir une approche plus customer-centrique en utilisant vraiment ces drivers-là. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on a fait, mais maintenant on vous laisse la parole. Vas-y, j'arrête. Donc en fait, l'idée là, c'est avant de nous vous présenter ce sur quoi on a travaillé et comment et à quoi ça a servi avec des cas concrets, on voulait vous proposer, vous l'avez tous demandé en intro, d'avoir des échanges entre pairs, donc de lancer ce webinaire par un échange entre vous pour déjà au début se demander comment aujourd'hui vous utilisez concrètement dans vos pratiques, qu'elles soient marketing, commercial ou autres, ces drivers de motivation. Est-ce que vous les intégrez ou pas? Et si oui, comment? À quel endroit, de quelle manière, pour quel résultat, voilà, quel impact. Donc, on va vous envoyer en sous-salle. Je suis en train de vous envoyer, je ne sais pas si vous avez vu, est-ce que c'est à peu près, hop. Donc vous allez avoir la salle qui va être affectée et puis on va se retrouver en petit sous-groupe pendant 10 minutes et ensuite on revient tous ensemble dans le webinaire.
Alors, je vais voir si Merci. ça a marché. Est-ce que vous avez tous une salle qui vous est affectée? Delphine, effectivement, si tu peux repartager, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, vous avez échangé autour des différentes questions qui sont affichées à l'écran. Et là, l'idée, c'est si dans chacun des sous-groupes, il y avait une personne qui voulait bien partager un petit peu en quelques mots ce que vous avez échangé. Dans la salle 1, qui est-ce qui voudrait bien prendre la parole? Vous connaissez vos numéros de salle ou pas? Absolument pas. Oui. Pas du tout. Ah, Je n'ai pas fait d'accord. attention. Alors, la salle 1, c'était qui? Celle d'Alice, par exemple. Mais ça peut être Alice ou quelqu'un d'autre. C'est ça. Que Alice ne se sente pas du tout obligée. Non, non, pas du tout. Non, non, C'est pas la du tout. première Je me qu'on sens a pas dit. du tout. Obligé, on s'était dit que c'était Alice. Ah, c'est pas vrai? Bah, très bien. Bah, Alice, welcome. Donc on s'est présenté et puis on s'est dit que finalement notre difficulté principale c'était d'arriver à concilier les process de notre entreprise qui sont parfois un peu rigides donc au niveau des process de vente et d'arriver à concilier ça avec l'intelligence émotionnelle de nos clients internes ou externes grâce au driver. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose, je rebondis avec Alice, on était dans la même salle, c'est que, en fait, quand c'est très processé et uniformisé, l'intention là, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir créer quelques process, mais parallèles en fonction des typologies de drivers et sur certains points de contact clés différenciés en fonction du driver. Et ça, je crois qu'Émilie, c'est quelque chose qu'on avait bien travaillé. Donc, en fonction des supports écrits, on a parlé des mails avec le groupe, en fonction de la connexion orale avec, par exemple, un vendeur, tous ces endroits-là où on peut en fait avoir une approche différenciée. Voilà. Super. Merci pour ce partage. Est-ce que le groupe 2, je crois qu'il y avait par exemple Denis Boursier. C'est nous, ça. Oui, C'est alors nous. le groupe 2, c'est Boursier, le nôtre. Denis Boursier était dans le groupe 2. Donc, Alors, moi, normalement, j'avais c'était- Denis, Avant, t'avais Denis Virginie aussi voilà, et pardon. Émilie. C'est le groupe de Delphine, effectivement. Ah, il y a Voilà, il y a et 12 Nicolas. Denis. D'accord. Oui, ce qui est assez rare, mais voilà, bienvenue. Oui, on était un petit groupe de 4 avec des environnements et des pratiques assez différentes. Donc moi qui effectivement fais de la découverte client, mais sans approches méthodologiques très structurées. Il y avait Nicolas qui était en train de construire des choses et d'amener dans une PME familiale des pratiques un peu plus élaborées, sophistiquées. Et on a fait le lien avec Nicolas entre le besoin et la motivation, puisqu'ils avaient une approche plutôt besoin qu'une approche vraiment motivation et émotion. On a fait le lien entre les deux. Et puis, nous avions, je suis désolé, j'ai oublié le prénom de la dame. Virginie. Virginie, pardon. Qui elle évolue dans un environnement intéressant et particulier aussi, qui est l'aménagement, en partie, notamment de cuisine et du coup avec une forte charge émotionnelle, pas de processus lié aux motivations vraiment d'installer. Au niveau de la phase découverte, bien que leur réseau de magasins en propre ou franchisés soit formé à des processus de découverte client assez élaborés, par contre, au moment où ils mettent en forme le projet du client, ils basculent sur un levier de persona et où ils récupèrent quand même des éléments de valeur et d'émotion forts, mais c'est un peu plus tard dans le processus que dans le strict processus de découverte du besoin et des motivations clients. Alors, Voilà, Denis, pour confirmer il ce a échange. résumé les interventions de tout le monde. C'est super. On est Ça, d'accord. Bravo. C'est l'avantage. Bravo. Moi, je dis Merci, bravo. Denis. Et Émilie, on ne fait pas de résumé parce que, voilà, Voilà. elle va avoir son temps dédié tout à l'heure. Suspense. Merci beaucoup, Denis, pour ce Merci, partage. Denis. Avec plaisir. Dans le groupe 3, on avait entre autres Gaëtan, Émilie, je crois, Florie. Est-ce que l'un de vous veut bien prendre la parole? Ou je ne sais pas qui d'autre. Oui, peu importe. On a parlé effectivement de comment capter déjà ces leviers de motivation par des insights, des outils type persona, etc., qui étaient plus ou moins à différents stades de déploiement, on va dire, dans nos différentes entreprises.
On a parlé de la difficulté un petit peu de venir quantifier et de venir vraiment passer d'une vision très qualitative à une vision beaucoup plus quantitative sur laquelle s'appuyer vraiment avec graduellement. Mais en même temps, la vertu de ça, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de drivers d'achat, mais on pense pas forcément au repeat business. Et dans nos différents modèles, que ça soit par exemple Fournier ou Somfy, on est arrivé un petit peu à certains niveaux d'équipement ou des pratiques de peu de renouvellement, et donc une logique de rénovation, d'aller trouver d'autres leviers, et donc de déployer aussi par peut-être des drivers de motivation, des nouveaux pousser des nouvelles pratiques et davantage de renouvellement. Je ne sais pas si Sandrine, Émilie et Gaëtan veulent compléter. C'est bien parce Parfait. que dans C'est le parfait. renouvellement, identifier ce qui peut apporter de la valeur. Je dois remplacer mon équipement qui est en panne, qui est cassé. Et ben, comment est-ce que j'identifie en tant que Somfy les bonnes motivations pour vendre des produits à plus forte valeur ajoutée? Merci beaucoup pour ce partage. Et dans le dernier groupe, se reconnaîtra certainement, il y avait Céline et d'autres. Est-ce que vous voulez bien aussi nous partager ce que vous avez vu ensemble? Je peux y aller, oui. Donc, on était avec Agathe, Denis et Floriane, si je ne me trompe pas. Donc, nous, alors, il y avait différents profils et différents niveaux de maturité aussi dans l'analyse, notamment des parcours clients et la compréhension des attentes et des besoins clients, avec des entreprises qui peuvent être B2B2C. Donc, avec la nécessité de bien comprendre à chaque étape de la chaîne de valeur les attentes spécifiques de chacune des cibles. Donc, ça, en tout cas, on le partageait avec Floriane et Somfy. Et Denis, qui était intéressé pour comprendre les drivers clients, pour l'appliquer aussi à son métier de coaching, plutôt en entreprise, si j'ai bien retranscrit, Denis. C'est parfait. Il y avait une question surtout, comment on sait que avec quels outils sur quels outils je peux m'appuyer pour avoir connaissance de ces motivations. Et donc on a parlé NPS aussi, mais pas que. Et on attendait d'en savoir plus. Eh ben, super, tu fais une transition formidable, Foucault. Merci beaucoup. On ne l'avait pas préparée, mais elle me plaît bien. Quelle équipe! Donc, nous, il y a pas mal de manières différentes. Chez Serendis, on voulait vous partager celle que nous, on avait choisie. On utilise, nous, Management Drive pour comprendre les motivations profondes, pour les capter, les analyser et les utiliser. Alors, je ne sais pas si parmi vous, vous connaissez ou pas Management Drive. Je pense que certains, oui, parce qu'on sait qu'on les a utilisés avec vous, d'autres peut-être pas. Je vais vous résumer rapidement de quoi il s'agit. C'est un outil qui permet de comprendre les motivations, qui comprend que chaque personne peut avoir plusieurs motivations différentes et qui ne met vraiment pas les individus dans les cases, qui est assez simple et efficace pour être utilisé et pour comprendre les différentes visions du monde aussi, et qu'on peut utiliser dans différents cas d'application, que ce soit des cas très business, métier, comme ceux qui nous réunissent aujourd'hui, ou que ce soit plus dans la coopération, le développement personnel ou d'autres. Donc, c'était les différentes raisons qui nous ont amenés à l'utiliser. Et il nous manque un slide. Et ben, je vais le faire oralement, sans les supports, parce qu'il y avait un slide pour vous présenter ce que c'était, mais il a disparu entre hier et aujourd'hui, c'est étonnant. Peut-être, je ne sais pas si tu peux le retrouver entre-temps, Delphine. Ouais, je suis en train de chercher. Génial. En tout cas, Management Drive s'appuie sur 6 grandes motivations profondes. Et chacune des 6 est identifiée par une couleur, mais peu importe. Il y a par exemple une première motivation qui est autour de l'humain,
de la relation, de la connexion, de l'entraide, de l'écoute, de la sympathie, de prendre soin, d'accompagner, d'être présent. Et vraiment, la relation, l'écoute, l'empathie, la connexion, c'est vraiment quelque chose qui est important pour cette motivation-là et qui a un impact dans la manière de décider, la manière de choisir, la manière de s'engager, de répéter, de recommander pour les personnes qui sont très portées par cette motivation-là. Il y a une autre motivation qu'on appelle jaune, qui est une motivation autour de l'innovation, de la vision, de la compréhension. C'est des personnes qui ont vraiment besoin aussi de liberté, d'autonomie dans la prise de décision, qui ont besoin de voir le sens, qui ont besoin de voir plus loin, sur le long terme, sur les perspectives, ce que ça va leur apporter. Alors, c'était un autre slide que celui-ci, mais celui-ci Oui, va je sais, faire mais je t'ai remis sur celui-ci en attendant. Ça marche, merci beaucoup. Voilà, excuse-moi. Voilà. Donc, qu'on besoin effectivement d'idées nouvelles, de sens, et c'est là ce qu'on voit en jaune. On a une autre motivation très importante qui est la motivation orange pour des personnes pour qui la performance, la réussite, la valorisation, la mise en avant est quelque chose de vraiment important. Donc, c'est des personnes qui vont être vraiment sensibles s'il y a des arguments autour du ROI, des avantages compétitifs, s'il y a une approche très pragmatique, si on va montrer à quoi ça leur sert. C'est voilà, vraiment orienté performance et il y a de la reconnaissance de qui ils sont, de ce qu'ils représentent pour l'entreprise. Ça, c'est quelque chose de très, très important pour les personnes qui ont cette motivation-là. Il y a une autre motivation, celle qui est aujourd'hui représentée là en bleu, des personnes pour qui c'est très important d'avoir de la certitude, de la clarté, de la sécurité, qui aiment avoir des engagements clairs, un process clair, du détail, de l'explication, pour prendre aucun risque, pour voir vraiment ce à quoi ce qu'ils vont acheter, d'avoir de la fiabilité, des preuves, de la transparence, pour avoir de la réassurance dans leur achat et après dans tout le contact avec l'entreprise et tous ces touchpoints. On a une autre motivation qui est autour de la couleur rouge. C'est des personnes pour qui avoir de la vitesse, de l'action, du drive, du pouvoir est vraiment important. C'est des personnes qui veulent être aussi reconnues pour ça, qui veulent décider vite, qui ont besoin d'avoir un partenaire en face qui va vite, qui tranche, qui apporte des solutions, qui décide pour vraiment être dans l'action et dans la décision. Et puis, on a une dernière motivation autour de la couleur violette, qui est plutôt une motivation pour des personnes qui ont besoin de sentir qu'elles appartiennent à quelque chose, qu'il y a du lien, quelque chose qui fait du sens. Elle est sensible pour une entreprise où il y a de la culture, il y a des valeurs, il y a de l'histoire. Il y a du lien, il y a de l'explication d'où ça vient, pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi on le fait. C'est pas génial. Je suis toujours pas exactement celui que j'avais, mais il est parfait aussi celui-là. On improvise. Donc là, je vous ai vous revoyez à nouveau cet écran qui montre ces différentes couleurs. Derrière ces différentes motivations, bah, évidemment, il y a des moteurs, il y a des valeurs, il y a des peurs, il y a des freins, il y a des choses qui mettent en mouvement, il y a des comportements. Et c'est vraiment hyper précieux pour affiner ces démarches marketing. Et on va vous montrer dans le slide suivant comment ça peut être utilisé. Est-ce que tu veux bien passer au slide d'après? Alors, comment est-ce qu'on peut le faire, ce lien? Déjà, peut-être sur le slide précédent, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions, des commentaires sur ces grandes sources de motivation? Alors, juste une petite question de coach. Comment on peut faire pour identifier les motivations de la personne que l'on a en face de nous? Alors ça, c'est une très, très bonne question. Alors, il y a différentes manières. Il y a une manière déjà, et Émilie qui est là pourra encore mieux répondre que moi. Parce que, bah, d'ailleurs, peut-être que tu veux répondre, Émilie, parce que toi, tu l'as expérimenté chez Reliance. Oui, bah, du coup, la méthode, merci du coup de ce passage de relais pour vous témoigner, mais la méthode, en fait, nous invite à poser des questions. Donc, il y a une technique qu'on appelle EPO, mais en fait, c'est de bien poser les bonnes questions dans le bon sens, avec des questions qui soient ouvertes et éviter le système de oui-non. Et puis, en rentrant dans le détail de chaque couleur, là, Géraldine le fait rapidement, mais il y a tout un vocabulaire qui est associé à chaque couleur qui nous permet du coup de détecter à la réponse quel est le profil dominant ou quelles sont les motivations premières
de la personne qui nous répond. Et du coup, de mettre en place l'argumentation ou les explications qui vont bien. Donc, c'est tout simple comme technique, mais pas facile. Alors, c'est tout simple sur le papier, pas toujours facile de reformuler nos questions et puis de sortir de nos habitudes. Mais quand on le fait, on se rend compte qu'on apprend beaucoup de la part de nos clients. Et c'est vraiment, au départ, potentiellement un frein des commerciaux. Moi, je l'ai entendu chez nous en nous disant, mais on connaît notre métier, on s'est posé des questions. Eh bien, essaye et tu verras. Et effectivement, on a levé des objections et on a voilà, une relation avec le client qui est finalement apaisée aussi côté commercial. Et j'ajouterais juste un petit point, voilà, enfin, Denis, c'est-à-dire que voilà, en théorie, c'est-à-dire derrière Management Drive, si on veut vraiment connaître les motivations, il y a un questionnaire, donc bien sûr, on ne fait pas passer à des clients, mais il faut avoir un peu d'humilité aussi, c'est-à-dire que on ne peut pas connaître par l'interrogation avec certitude, voilà, la couleur, la motivation précise associée à un client, mais on va pouvoir repérer parmi les 6 motivations quelles sont peut-être les 2 a priori, voilà, qui sont ces dominantes, et c'est là-dessus effectivement qu'on va axer derrière l'argumentaire et la réponse potentielle aux besoins et à la motivation. Et là, ce dont on parle, c'est dans l'activation commerciale. Ce qui est intéressant, c'est aussi en amont, dans toute la partie stratégie marketing, comment on prend en compte l'existence déjà de ces motivations, comment on peut faire des études de marché pour approfondir nos personas et comment on peut concevoir nos offres et nos communications pour prendre en compte ces différents besoins. Peut-être en choisir un si on veut avoir ciblé de manière plus précise nos offres, ou alors répondre selon différents angles à différents types de profils de clients. En tout cas, on les utilise donc à la fois en amont dans la définition de sa stratégie et puis dans l'activation et le commercial. Ici, vous voyez différents exemples. Plusieurs personnes tout à l'heure ont témoigné que vous utilisiez l'approche des personas, évidemment. L'avantage de ça, c'est qu'on va un peu plus loin dans la compréhension des personas en y mettant aussi tout ce qui est moteur, frein, frustration, émotion, manière de décider, valeur. Donc, ça va vraiment, ça permet d'aller un peu plus loin et d'être encore plus actionnable et plus impactant derrière. On l'utilise évidemment pour analyser, prioriser, exploiter des insights, reconnaître des patterns. Vous en parliez aussi tout à l'heure des insights, comment les capter. Et là, ça permet aussi de les lire également. Tout à l'heure, Audrey vous présentera un cas, mais c'est vraiment particulièrement pertinent de prendre en compte ces différentes motivations quand aussi on crée ces propositions de valeur pour vraiment intégrer des choses différenciantes, pour être vraiment spécifique par rapport à des besoins et que ça soit dans l'offre, produit, service ou dans la relation, parce qu'évidemment, la proposition de valeur, on ne parle pas que de produit, mais pour vraiment intégrer ce qui a de la valeur pour le client et ce qui va le mettre en mouvement, au-delà d'un bénéfice produit rationnel. Là, on va effectivement plus de l'émotionnel, de l'engagement profond. Évidemment, ça va être aussi utilisé. Oui. Pardon. Géraldine, je crois que Virginie, oui, Virginie, te posait une question. Oui, pardon, j'avais une question. Merci, Virginie. Merci à vous. Par rapport à ce que vous nous partagez, est-ce que ça peut se transposer à des groupes d'individus ? Par exemple, quand on parle de différents types de motivation, est-ce que ça peut s'appliquer à un groupe d'individus? Par exemple, nous, on travaille avec des équipes de vendeurs en magasin. Et quand on doit amorcer, par exemple, implémenter, déployer un nouvel outil, on est face à de la conduite de changement. Et je me dis que d'arriver à bien identifier les motivations peut aider à faire bouger les lignes, mais du coup, voilà, on n'est plus dans une approche individuelle. Oui, complètement. Audrey, tu es en mute. Hop. En fait, on en a parlé tout à l'heure aussi un peu dans notre groupe. L'intérêt d'une méthodologie comme ça, c'est qu'on peut le regarder individuellement et collectivement. Vous avez les 2 niveaux de lecture. Donc, quand vous allez le regarder collectivement, vous pouvez activer l'ensemble de l'équipe, l'ensemble par exemple, on parlait aussi des appels d'offres, l'ensemble de l'équipe de décision. Donc, on va pouvoir soit avoir le niveau individuel, soit le niveau collectif.
Et c'est pour ça que nous, on parle des fois en marketing de macro-personnalisation, parce qu'en fait, il y a la personnalisation à l'individu, mais ce qui va nous intéresser là, c'est qu'on va pouvoir avoir une personnalisation à un groupe d'individus. Et notamment quand on a des process qui sont déjà très bien huilés, avec énormément de choses qui sont processées, on va pouvoir non pas aller à l'individu, c'est pas toujours possible selon votre type d'industrie, mais on va pouvoir travailler des groupes, des sous-groupes, que ce soit un sous-groupe là comme de commerciaux, comme vous le mentionnez, ou un sous-groupe de typologie, c'est-à-dire se dire, bah, nous, on a des profils clients qui ont plus de verts, et ceux-là, on va les adresser d'une certaine façon, parce qu'on va l'identifier sur un point de contact, et ils vont pas recevoir exactement le même mail, ils vont pas recevoir exactement les mêmes documents, ils vont pas recevoir exactement les mêmes réponses en appel d'offres, par exemple. Et si c'est un collectif, on peut faire la même chose, on peut voir ce qui est dominant dans le collectif. Voilà. Oui, Ok, ou après merci. s'assurer aussi qu'on a une représentation dans nos outils de communication qui parlent aux différentes couleurs, quoi, si je veux C'est dire, du ça. management, par exemple. C'est ça aussi. C'est ça, oui, Florie, effectivement. Des fois, on fait ce qu'on appelle l'approche multicouleur parce qu'on n'est pas en capacité de scinder dans l'approche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer, par exemple, dans un appel d'offres, qu'on couvre l'ensemble des drivers pour répondre à l'ensemble des acteurs qui vont être décideurs. Donc ça, c'est Ou sur vraiment... du haut de funnel dans un plan de com, j'imagine. Il faut parler. Voilà, sur du haut de funnel, sur un plan de com, exactement. Donc Ou du dans coup, le traitement des objections, d'avoir identifié des objections des différentes couleurs pour apporter les arguments commerciaux. Voilà. Donc, c'est une approche qui vous permet vraiment de balayer et puis ensuite d'aller soit être très fin, soit être un peu collectif. Quand on dit collectif, je dis une dernière chose, c'est que des fois, certains, c'était la question d'Hichem tout à l'heure, on parle d'une entreprise. L'entreprise, on peut lire aussi ses drivers culturels au niveau global. Et donc, du coup, parce que d'un point de vue de la culture d'entreprise, on a des drivers dominants. Donc, c'est la même grille de lecture. Et on va pouvoir se dire, on va plutôt l'approcher d'une certaine façon. Parce que la culture de l'entreprise est une certaine culture. C'est marrant parce que je peux rebondir. En fait, en regardant ces drivers de couleurs, c'est des drivers émotionnels. Et j'ai quand même l'impression derrière qu'il y a des choix à faire. J'ai un peu l'impression de retrouver des marques. Si je voyais créer la vision sur le long terme, on a un Apple. Les solutions pratiques, alors je repense à Tefal, chez Pratique et Malin. Je me demandais justement s'il n'y a pas des enjeux de faire des choix, justement pour positionner des marques sur ces drivers émotionnels. On va avoir effectivement des choix soit de marque, soit dans votre portefeuille de produits. Oui, on positionner a différemment. des marques aussi qui font ce choix d'avoir dans le portefeuille de produits. Effectivement, donc c'est tout à fait juste ce que tu dis, Émilie, de positionner différemment les offres en fonction des typologies de clients. Tout à fait. Et on peut faire le choix d'adresser, parce que finalement, on est sur 1/6 de la population, hein, donc c'est déjà pas mal. Ça répondait, Virginie, à la question? Oui, très bien, merci beaucoup. Audrey, tu viens de dire que ça représente 1/6 de la population. En fait, il n'y a pas certains profils qui sont plus dominants que d'autres? Si, en fait, il y a certains profils qui sont plus dominants que d'autres en fonction des cultures de pays. Ouais. On va avoir en fait, donc là, on ne peut pas rentrer dans le Des zones détail, mais géographiques. on a des zones géographiques ouais. avec des cultures qui sont plutôt dominantes de certains drivers versus d'autres. Ouais. Donc Et la ça, il y a plus géographie. de 250 000 profils qui ont été passés auprès de personnes de différents pays. Donc, tout à l'heure, vous parliez de quantification. Ça, on a les informations sur les drivers les plus forts selon les cultures. Il peut y avoir effectivement des dominantes. Et en Et si France, ça vous vous intéresse, pouvez on pourra avoir- revenir sur ça et vous partager ça. Donc effectivement, on était, et merci beaucoup, c'est hyper interactif, c'est génial, merci. On était donc sur ce slide, aux différents endroits où ça peut être utilisé, et Virginie nous posait la question par rapport aux commerciaux, aux vendeurs dans les magasins. Évidemment, on parlait aussi de communication pour affiner les messages ou pour avoir des messages qui répondent aux différents besoins, pour se différencier aussi dans la manière de présenter la valeur. Si on comprend bien la motivation, on va la présenter de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus différenciante qu'un bénéfice produit de manière très générique. Et pour activer un peu plus les émotions aussi derrière, qui parlent aux personnes, qui vont vraiment faire boum. Évidemment, dans l'approche commerciale, Émilie nous en parlait et on va regarder. Et puis dans la recommandation, évidemment, s'il y a de l'attachement émotionnel, si on est engagé sur ce qui compte vraiment, derrière, on sera plus enclin à recommander l'offre ensuite.
Il y a un autre élément qu'on voulait aborder aussi avec vous, c'est que là, on voyait vraiment l'activation marketing, le parcours client. Ce qu'on voit d'après les différents accompagnements qu'on fait avec nos clients, c'est que c'est aussi très, très bénéfique en interne des entreprises. Il y a une personne tout à l'heure qui parlait des contraintes internes dans les entreprises. Ce qu'on voit, souvent des difficultés pour améliorer sa stratégie go-to-market, c'est la collaboration interne pour fluidifier entre tous les départements, que ça soit vraiment sans couture et que tout le monde soit aligné sur les objectifs, leur manière de délivrer notre promesse. Et donc, on utilise souvent Management Drive pour faire en sorte que les services se comprennent mieux et un langage commun définissent de manière plus fluide des plans d'action en commun et pour vraiment que l'expérience client soit au top sur tous les touchpoints. Et donc ça nous semble vraiment quelque chose d'important d'avoir en tête quand on collabore entre différents services et pour faciliter aussi le travail. Et ça nous amène donc à l'étape suivante, qui, Émilie, tu avais déjà commencé, et merci beaucoup. Est-ce que tu veux bien nous partager un petit peu, toi, comment tu as utilisé ces différents drivers de motivation, toi et vous, chez Reliance, et tu as déjà commencé, merci bien. Merci. Du coup, rapidement, donc, je suis donc Émilie Point, je suis en charge de l'expérience client au sein de la direction marketing du groupe Reliance. Reliance est un groupe mutualiste en assurance et services dédié aux acteurs territoriaux. Et donc, on assure les mairies, les élus locaux, les sapeurs-pompiers, etc. Et sur un autre volet de notre activité, les centres de santé ou médico-sociaux et les centres hospitaliers. En 2018, du coup, on a commencé, et il y a peut-être un slide après, si vous l'avez, mais sinon, c'est pas grave, je fais comme ça. En 2018, donc, on a commencé avec une analyse de départ qui était de se dire comment, et c'est un peu ce qu'on vient d'évoquer juste avant, mais quelle est notre culture d'entreprise? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Quel est notre historique? Comment est-ce qu'on se présente à nos clients? Donc, on a fait un profil d'équipe du comité de direction par l'intermédiaire de Serensis, et à l'époque, c'est Audrey qui nous avait accompagnés. Et puis, on a fait, donc en tirant un petit peu ces profils-là, on s'est rendu compte de certaines évidences, qu'on avait des équipes qui étaient très marquées. Et puis, on a fait un deuxième travail qui était de regarder quels étaient nos supports, comment est-ce qu'on communiquait auprès de nos clients. Et en tant que groupe d'assurance, eh bien, on s'est rendu compte qu'on était très bleu. La rigueur, la précision, la procédure, comment fonctionne ce qu'on propose, la gestion, etc. Et on s'est rendu compte aussi qu'on était très violet. Finalement, ce qui fait la relation avec un assureur, c'est la confiance, c'est de sécuriser la relation, mais aussi la pérennité de l'acteur que vous choisissez en tant que client, parce que c'est lui qui va vous accompagner sur 5 à 6 ans de contrat, puisque nous, on travaille sur de l'appel d'offres public. Des fois, c'est un peu plus court, mais voilà, on s'est rendu compte qu'on avait ces deux dominantes-là. Et qu'en face, par contre, eh ben, on avait finalement des clients qui avaient pu un peu changer, qui, eux, étaient passés de ce fameux violet avec des personnes qui pouvaient avoir eu des carrières longues chez nos clients et qui étaient renouvelées et qui, du coup, amenaient à ce qu'il y ait d'autres profils. Et que nos commerciaux, du coup, aient des habitudes à changer et une procédure, un argumentaire à revoir. Donc là, c'est un peu ce que vous voyez à l'écran, c'est qu'on est passé, alors je crois que les couleurs ont changé, du coup, ou alors c'est mon écran qui ne montre pas bien, mais en gros, on avait fait un état des lieux en violet, bleu et un peu de vert, et puis il nous fallait aller un peu plus sur du orange, jaune, rouge. Alors c'est un peu rapide de l'expliquer comme ça, mais les drivers que Géraldine a évoqué tout à l'heure, de passer à de la preuve, des chiffres, de montrer qu'on avait aussi des solutions d'innovation, qu'on pouvait se porter aussi sur de la co-construction, et puis des résultats concrets, enfin, voilà, de montrer que faire le choix de nos solutions apportait réellement quelque chose. Donc on a réaligné notre historique avec le marché et nos nouveaux interlocuteurs. Et du coup, on est passé donc forcément par une étape de formation de nos équipes en relation avec les clients.
Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un référentiel commun, une façon de parler et de s'adresser à nos clients un peu homogénéisée et qui viennent renforcer les pratiques commerciales et évidemment toute la compétence qu'il y avait déjà sur ces équipes-là. Donc c'est bien un outil additionnel et pas un remplacement. Et puis on a fait ce travail de réfléchir à, de voir quelles pouvaient être, comment on peut détecter les motivations, et ça a été évoqué tout à l'heure, notamment pour les équipes qui sont soit sédentaires et qui n'ont que des clients au téléphone et par mail. Donc l'écrit ou l'oral sans visuel, voilà, on peut avoir des biais différents. Et puis pour les équipes qui sont plutôt sur le terrain, de pouvoir mieux gérer les rendez-vous qui potentiellement sont un peu compliqués quand on annonce à un client une révision ou voilà, une hausse de contrat. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais il y a plusieurs outils dans Management Drive et qui, du coup, nous sont passés, donc l'écoute active, et j'en parlais tout à l'heure, mais il y a aussi des petits jeux type le Jungle Speed pour reconnaître le vocabulaire de la couleur, etc. Donc, c'est une technique qui est vraiment, une méthode qui est vraiment très facile à intégrer et qui donne du coup des mécanismes individuels et collectifs. Voilà. Ensuite, on a fait l'étape d'après, ça a été de faire les profils individuels et puis d'animer des ateliers de co-développement avec nos équipes commerciales. Et donc, tout ça nous a permis de poser les parcours clients, d'identifier les irritants, de pouvoir mettre des solutions tout de suite en place et des plans d'action plus ou moins long terme. On a aussi la suite de cette analyse de support qu'on avait fait un petit peu avant, ça a été de se dire qu'est-ce qu'on veut dire et comment on veut le dire aujourd'hui. Et donc, on a revu l'ensemble de nos supports commerciaux, plaquettes, sites web, etc. Donc, il y a eu un gros travail de fond. Et là encore, c'est une façon d'emmener en transverse les équipes marketing, communication, commerciale, gestion, pour arriver à se dire on a bien évoqué tous les arguments pour convaincre chacun des profils qui pourraient lire nos supports. Voilà. Et là, la communication multicolore qui a été évoquée plus tôt est un vrai axe pour ces travaux-là. Juste éventuellement, je ne sais pas si Delphine, tu veux passer sur le slide d'après, voilà, juste pour vous montrer sur cette étape-là. En fait, on a par exemple dans le cadre de la création de services, d'un service particulier et de la création d'un argumentaire, on a poser la première étape qui était de se dire quelles sont les bonnes questions selon les couleurs. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais pour le jaune, par exemple, pour le vert, par exemple, c'est pour qui je fais les choses. Est-ce que ça aura du sens et est-ce que c'est harmonieux pour tous? Pour le jaune, c'est pourquoi, quel est l'intérêt? Et alors, c'est pourquoi en un seul mot, d'ailleurs, il y a une petite faute à l'écran, mais voilà. Voilà. Le orange, par exemple, ce sera pourquoi je le fais, quels en sont les bénéfices, etc. Et donc, en se posant ces bonnes questions, on a pu répondre et mettre en place en face quels étaient les éléments par couleur qui favoriseraient l'argumentation selon la personne à laquelle on s'adresse pour bien présenter ce nouveau service. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre un peu plus dans mais juste pour exemple, la démarche de questionnement qu'on avait pour ce service-là, on a rassuré aussi les personnes sur le fait que c'était l'ensemble des personnels qui pouvaient être interrogés, mais que c'était fait dans le respect de l'anonymat. Voilà, donc ça, c'est plutôt le profil vert pour le côté harmonie et l'ensemble des équipes. Mais on a pu aussi préciser que cette démarche-là, elle se faisait en mode gestion de projet, avec une gouvernance, un planning, la définition des rôles des parties prenantes, etc. Et puis de faire des points d'étape pour s'assurer que la démarche que le client avait achetée avait bien était conduite comme il faut et donné ses effets. Et juste une autre façon de le poser, donc là on partait de zéro et de se dire comment est-ce qu'on présente notre service. L'autre solution d'utiliser le Management Drive, c'est de se dire sur un parcours client, alors il est très simple et volontairement très, très court ici, mais entre voilà, les étapes d'annonce de l'appel d'offres, la proposition, la négociation, quels sont les profils ou ces actions-là, quelles sont un peu les couleurs sur lesquelles il faut travailler pour bien répondre à l'engagement de cette étape-là.
Et du type, par exemple, pour la négociation, eh bien, ça va être de montrer au client qu'il a participé à cette négociation, que c'est un accord commun, que c'est voilà, qu'on s'engage sur des choses à long terme dans un partenariat. Je vous laisserai lire un peu, mais on peut vraiment l'utiliser dans plein de cas différents. Et voilà, ça me fait penser à ce qui était dit tout à l'heure par Émilie en disant il y a des marques qui sont très colorées, mais on a aussi des étapes de processus de vente et autres qui le sont aussi. Et donc, on peut vraiment descendre, on peut l'utiliser à plein d'effets différents. Et du coup, dernière grosse partie, nous, une fois qu'on a eu sur le slide d'avant, sur la partie profil d'équipe, on est allé aussi là-dessus, mais finalement un peu plus tardivement, en se disant qu'on avait déjà besoin de bien se connaître, de bien connaître nos clients, leurs attentes, d'être bien en phase avec ça. Et puis, une succession de réorganisations a fait qu'on s'est dit qu'il y avait aussi des profils d'équipe à faire, de façon à établir des plans d'action et de les suivre à 6, 1 mois ou plus. Donc, le principe, c'est d'avoir un questionnaire qui est adressé aux équipes et qu'on renouvelle et bien sûr qu'on débriefe avec eux pour construire ce plan d'action. Donc, on a fait aussi cette étape-là. Et finalement, le résultat de tout ça, vient plusieurs années après, mais en tout cas, c'est une méthode qui vit. On est et en interne, puisqu'elle nous sert entre nous aussi à se dire, bon, je sais que j'ai reçu tel commentaire ou quoi, je ne le prends pas comme pour moi parce que c'est mon filtre ou voilà. On essaye aussi de se poser un peu des questions et de revoir un peu nos positions. Mais aussi, surtout à l'externe, de façon à être plus efficient, avoir de la fluidité et puis des relations clients qui soient renforcées et dans la confiance et d'instaurer des relations plus longues. Est-ce qu'il y a des questions pour Émilie? Et beaucoup, Émilie. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Je venais juste voir. Moi, je veux juste dire quelque chose, c'est que une grande partie de ce qu'Émilie a présenté, en fait, c'est fait en interne chez Reliance. On a fait le point de départ, on a accompagné des impulsions, mais en fait, Reliance, c'est certifié à l'outil et le fait maintenant, beaucoup de choses, vous avez développé, vous, en autonomie. C'est aussi pour le dire que que c'est vraiment quelque chose qui est devenu votre outil et c'est pas notre outil où on est tout le temps avec vous, c'est votre outil en fait. C'est ça c'est quand même important qu'on le souligne, je pense. Tout à fait. Et les applications sont multiples et on a même du coup, enfin, je l'évoquais tout à l'heure, mais au départ, certains pouvaient être un peu sceptiques en se disant c'est un truc en plus, etc. En fait, non. Maintenant, on a vraiment l'inverse, c'est que les gens viennent nous chercher en disant, au fait, j'ai tel sujet à travailler, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on utilise Management Drive et du coup, ça devient vraiment une mécanique au sein de l'entreprise. Et là, on est en train de monter, on a une nouvelle réorganisation avec un suivi expérience client, des personas à revoir, etc. Et typiquement, c'est un vrai bonus. Un grand merci pour ton témoignage, Émilie. On voulait des cas concrets, là, on est plein dedans, c'est top. On voulait vous partager ensuite quelques exemples, quelques fiches pratiques aussi pour compléter déjà tout ce qui a été présenté. Audrey, tu veux bien nous partager sur la définition de l'offre? Oui. Donc ça, ce sont des mises en application que l'on a faites sur la partie design de l'offre. L'objectif, c'était finalement de voir comment est-ce que ces drivers de motivation client pouvaient nous permettre de concevoir des offres qui soient plus différenciantes, plus alignées avec les attentes profondes des clients, et donc d'utiliser finalement cette grille de lecture pour concevoir des propositions de valeur qui soient vraiment adaptées à différents profils clients. Alors, comme on le disait tout à l'heure, je crois que c'est Florie qui l'a mentionné, ça peut vouloir dire soit le faire par typologie client, soit le faire en multicouleur. Concrètement, comment on fait en fait? Tout simplement, la première approche que certains d'entre vous connaissent, c'est d'utiliser le design thinking. Quand vous faites vraiment de l'idéation autour d'une nouvelle offre, cette méthodologie de design thinking, en fait, on peut lui ajouter une touche
qui est la touche motivationnelle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la méthodologie de design thinking, mais c'est typiquement une méthodologie dans laquelle on va passer des étapes pour pouvoir faire de l'idéation et des prototypages autour de différentes offres quand on veut générer de nouvelles offres. Et notamment dans cette méthodologie, vous avez l'étape empathize, vraiment comment est-ce que je vais être en empathie avec mon client. Et quand je vais le faire, je vais utiliser notamment des typologies de persona, par exemple, et je vais pouvoir les typer avec les différentes lectures motivationnelles. L'autre approche, ça va être de se dire finalement, je vais plutôt avoir besoin de créer des briques dans mon offre qui vont aller répondre aux différents besoins des six drivers. Une brique autour de la sécurité, une brique autour de la performance, une brique autour du relationnel, une brique autour de l'efficacité, etc. Et en fait, je vais pouvoir faire des offres sur mesure, des packages, en assemblant ces briques en fonction du profil client que je vais avoir en face de moi. Donc ça, c'est une autre manière de le faire. Et puis, quelque part, quand on a un grand niveau de service dans son offre, on va pouvoir aussi adapter le niveau de service ou la typologie de service en fonction du driver dominant. C'est énormément fait dans le domaine du tourisme. Et par exemple, ça donne l'impression au client que c'est vraiment fait pour lui et que ce n'est pas une approche qui est trop standardisée. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de changer de mindset aussi quand on va faire une offre. C'est de se dire, c'est pas l'offre qui va cocher toutes les cases. Alors bien sûr, on a toujours des attentes qui vont être plus techniques, mais c'est aussi d'activer aussi sur nos offres un certain nombre de briques, d'éléments qui vont répondre au moteur de motivation. Voilà. Alors, sur ce slide-là, on a voulu vous partager effectivement comment est-ce qu'on peut utiliser aussi les drivers de motivation voilà, pour l'amélioration de l'approche commerciale. Donc, l'objectif là, effectivement, c'est d'aller identifier au plus près quelles sont les motivations effectivement des clients pour permettre aux commerciaux, et donc on le verra, mais dans les applications, ça peut être effectivement des commerciaux terrain où on vous partagera chez Reliance effectivement une expérience avec un centre d'appel pour adapter en fait la réponse. Et je dis volontairement la réponse parce qu'il y a une partie verbale, hein, vous l'avez compris, qui va être autour des mots qu'on choisit et de l'argumentaire, mais il y a aussi beaucoup le non-verbal qui est beaucoup plus difficile parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà faire fi de ses propres motivations. Vous, en tant que commercial, si vous êtes très vert, par exemple, comment vous effacez un petit peu ce côté-là si le client en face de vous ne l'est pas? Et puis, c'est d'adopter une posture. Hein. Donc, dans la posture, on va avoir, par exemple, voilà, le ton, le rythme, on va avoir tout ça. Donc, ça, c'est des éléments qui sont un petit peu plus difficiles à acquérir. Et bien sûr, l'objectif, hein, c'est d'utiliser tous ces éléments-là pour faire en sorte, quelque part, de se mettre au diapason avec son client et d'aller répondre à ce qui est important pour lui. Qu'est-ce qui, en fonction de sa motivation, va déclencher un acte d'achat ou en tout cas le passage à une étape supplémentaire. Donc, comment ça se passe concrètement? On va aller identifier sur ce parcours client, quels sont les points chauds ou quels sont les points de contact clés dans le process de vente. On va essayer d'aller repérer effectivement chez notre client, et je dis bien essayer, quelles sont ses motivations dominantes. Donc, soit on arrive à le repérer, dans ce cas, on lui apporte une réponse dans ça ou dans ces couleurs, soit on ne parvient pas, et dans ce cas, on va apporter une réponse qui va être plutôt multicouleur, comme le disait Audrey. Et l'exemple qu'on vous a mis là, donc c'est un exemple effectivement chez Reliance, donc une mission sur laquelle on a travaillé avec le centre d'appel, sachant que l'objectif de ce centre d'appel, c'était de parvenir à décrocher des rendez-vous pour les chargés d'affaires. Donc on a commencé effectivement déjà par des sessions de double écoute, donc ce qui n'est pas évident, hein, parce qu'il faut savoir que le temps moyen des appels, il est 2 minutes 30, et de se dire comment sur ce temps très court, donc au téléphone, hein, donc on n'a pas toutes les informations, par exemple non verbales, on peut aller repérer les motivations dominantes de nos interlocuteurs et y apporter une réponse adaptée, donc du point de vue du vocabulaire, de l'argumentation et de la posture. Et puis, une fois qu'on a fait ce travail, on est allé travailler avec l'équipe sur les objections potentielles en disant, voilà, couleur par couleur, quelles sont effectivement les objections que je pourrais recevoir et comment, du coup, j'y réponds dans la couleur également.
merci. Alors, c'est la slide suivante. Du coup, là, vous avez juste l'exemple, Si, effectivement, peut-être voilà, quand même ça merci. vaut le coup, Delphine, Oui. de lui laisser celui-là. Là, ce qu'on a voulu vous illustrer, c'est que aussi dans l'acte commercial, dans les différentes phases, on adapte effectivement sa démarche en fonction de qui on a. Et par exemple, là, dans le suivi d'une séance de vente, selon la personne qu'on a en face de nous, il serait intéressant d'avoir un comportement différent. Par exemple, si on a repéré qu'on a quelqu'un qui est plutôt tourné vers l'humain, c'est assez pertinent et efficace derrière la séance commerciale d'appeler, de prendre son téléphone et de discuter, de poser la question qu'est-ce que vous avez apprécié dans notre visite commerciale, qu'est-ce qui vous a plu, voilà. Et tout de suite en contact humain de faire un suivi de cette personne. Alors que quelqu'un où on a repéré que c'est très plutôt sur une motivation profonde jaune, sur la liberté, l'innovation, la réflexion, bah plutôt d'en revenir plus tard, de lui laisser le temps de réfléchir, d'approfondir, de poser des questions, de chercher des informations ailleurs. Peut-être quelqu'un, on a repéré, il y a plus ce drive de la reconnaissance, de l'efficacité, de la performance, de tout de suite l'appeler, dire on a une offre complémentaire spécialement pour vous, on a compris votre besoin pour le mettre en valeur, voir l'intérêt pour lui par rapport à cette offre, etc., etc. Ça pour dire que, vous voyez là les différents exemples, c'est vraiment des comportements différents et qui ont un impact vraiment là où il faut en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Là, c'est juste sur le suivi de la séance, mais il y a ça, par exemple, sur chacune des phases du process de vente pour vraiment que le commercial puisse s'adapter à la personne qu'il a en face. Alors ici, on vous a mis un exemple qui est vraiment plus lié à tout ce qui va être communication. L'idée, c'est de dire que en se basant sur les motivations, on peut aller aussi affiner et optimiser les supports de communication, le choix des supports, mais aussi les contenus et les canaux. Une fois qu'on a bien identifié effectivement quelles étaient les motivations de nos cibles, et ben sur ce parcours et en particulier effectivement sur les points de contact qui vont être liés à la communication, aller effectivement optimiser ce qui peut l'être. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est déjà effectivement sur la partie rédaction, on va aller adapter le message, mais aussi la ligne éditoriale du message en fonction des motivations du client. Encore une fois, si on a des personas ou en tout cas des familles dont on connaît les motivations, et si ce n'est pas le cas, s'assurer qu'en tout cas nos supports de communication répondent bien à chacune des 6 couleurs, à chacune des motivations. On va aller adapter, et c'est un point qui est souvent oublié, on va aller adapter les visuels aussi. Comme le disait Géraldine, si vous avez effectivement une cible qui est plutôt avec une motivation très verte, on va montrer plutôt effectivement des visages de personnes. On va être effectivement beaucoup dans l'émotionnel. Si on a effectivement des profils qui sont plus jaunes, peut-être qu'on va montrer des visuels qui sont un peu plus dans l'innovation, qui sont un petit peu plus futuristes, qui se permettent de projeter. Donc, il y a toute cette dimension-là aussi. Et puis, et c'est très important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter là, mais il faut aller aussi adapter et travailler toute la stratégie d'activation. C'est-à-dire le message lui-même, le contenu, c'est une chose, mais après, il y a le choix du support. Comme le disait Géraldine, il y a des sites qui vont être plutôt à l'aise avec du one-to-one et effectivement une conversation ouverte, d'autres qui vont préférer recevoir une documentation plus large, et puis le choix des canaux pour aller nourrir, et c'est important derrière toute la stratégie d'engagement. Donc on va bien jusqu'au bout effectivement du parcours client. Et l'exemple qu'on voulait vous présenter ici, donc c'est un exemple qui est plutôt lié, qui est complètement lié à de la communication interne. Donc, chez Accence, dans le cadre d'un projet de transfo, l'idée, c'était de s'appuyer sur Management Drive et sur la logique des motivations pour adresser aux salariés, donc à raison de tous les 2 mois, une newsletter qui en fait venait témoigner de l'avancée du projet. Et donc, il y avait une rubrique par couleur. Donc, sur la rubrique orange, par exemple, on venait de donner des éléments chiffrés très en lien avec les objectifs du projet. Dans la rubrique verte, on venait plutôt interviewer des acteurs clés de la mission de transfo. Et ainsi de suite. Donc, c'est pour vous montrer qu'en fait, il y a plein d'applications différentes. On ne peut pas toutes vous les montrer, mais y compris en interne.
Merci beaucoup. Et puis un dernier exemple qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'est sur la collaboration interne cross-fonctionnelle dans les entreprises. Je le mentionnais tout à l'heure, la collaboration entre les services, elle est évidemment clé pour avoir une expérience client optimale. Vous voyez par exemple sur la gauche, les profils coloriels des différentes équipes qui ont à travailler entre elles avec des motivations qui peuvent être vraiment très différentes. Donc déjà, c'est comment arriver à mieux se connaître, à mieux comprendre les fonctionnements de l'autre pour arriver au niveau des interfaces à trouver des manières de collaborer efficaces et positives. C'est d'avoir aussi un langage commun, un référentiel commun pour aller tous ensemble vers le même objectif. On l'a aussi utilisé, par exemple, chez Seb pour définir des rôles et responsabilités dans le parcours client, pour casser le travail en silo et pour faciliter la collaboration transverse. Ce qui est peut-être à noter aussi, c'est vous êtes souvent dans des situations où vous avez besoin d'accompagner des changements, d'accompagner des transformations et de comprendre la culture de l'entreprise, là on veut l'amener. C'est aussi vraiment pertinent en utilisant ces 6 profils coloriels pour accompagner ces changements et construire ensemble une carte de transformation. Donc, je passe rapidement parce qu'on voit que le temps avance, mais pour arriver à faciliter la collaboration, c'est un outil qui est vraiment efficace. Merci Géraldine. Donc du coup, nous, on vous présente sur cette fin les méthodologies ou les approches que vous pouvez choisir dans ce qui peut être fait. Donc nous, on a l'habitude par exemple de faire des formations sur les drivers. Vous pouvez designer des ateliers de design thinking que l'on a l'habitude d'animer aussi avec les drivers. D'autres choses qui sont proposées, c'est de travailler avec vous des personas, des parcours clients, de pouvoir travailler aussi votre communication en mode multicouleur. Très souvent, on va aussi intégrer les couleurs dans des workshops d'idéation ou sur des dimensions de diagnostic pour voir en fait comment votre entreprise active peut-être toujours les mêmes couleurs. Est-ce qu'il manque des couleurs? Est-ce qu'il y a des couleurs qui doivent être enrichies? On travaille aussi sur des sensibilisations, des conventions et bien sûr sur le coaching d'équipe de manière cross-fonctionnelle. Donc ça, c'est l'ensemble des manières dont on peut vous accompagner. Bien évidemment, aujourd'hui, on va vous remettre aussi ces slides. Donc c'est aussi un moyen pour vous de commencer à s'approprier un petit peu cette logique de driver, de voir comment vous pouvez vous-même vous l'appliquer. Et puis, peut-être juste dire quelques mots en conclusion avant de se quitter sur quelques éléments. Nous, on existe depuis un peu plus de 12 ans, ça va faire 13 ans, on va fêter nos 13 ans cette année. On a accompagné pas mal d'équipes et donc si jamais vous êtes intéressé, on va vous proposer différentes choses. Alors déjà, la première chose, c'est que si vous aimez continuer à vous former sur la logique, les différentes logiques autour de la Customer Centricity, on a plusieurs webinaires. Donc on en a fait un déjà il y a un mois que vous pourrez voir en replay. On vous enverra les liens juste après. Et puis, on en fait un prochain le 26 juin. Donc, si vous voulez bloquer vos dates, c'est le 26 juin de 9h à 10h30. Et là, en fait, on a plusieurs idées de thèmes et on va vous envoyer juste après cette session une liste de thèmes pour que vous puissiez nous dire lesquels vous préférez, lesquels vous voulez voir en priorité. Et on vous proposera ensuite d'autres dates de webinaire. L'autre chose pour ceux qui avaient déjà été présents sur le webinaire précédent, si vous le souhaitez, on vous propose une heure d'autodiagnostic avec nos experts. Donc les 6 qui sont ici, on va vous proposer en fait de passer une heure vous nous racontez en fait quelles sont vos problématiques. On utilise les 2 grilles de lecture, soit la grille de lecture qu'on avait abordée sur le précédent webinaire, qui est la grille des lectures autour des différentes typologies de lecture client et pour renforcer votre approche client. Et puis ensuite, ou celle autour des drivers. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait avec vous pour déjà vous permettre déjà d'appréhender, de voir où vous en êtes et d'avoir des premières pistes d'action. Donc, n'hésitez pas, ça va vous être proposé. Donc, soit vous scannez ce QR code, soit juste après ce webinaire, vous allez recevoir tout simplement un mail et vous pourrez aussi vous inscrire pour cette heure de diagnostic. Voilà. Et donc, avant de repartir, pour nous, c'est important qu'on ait votre feedback,
que vous puissiez vraiment nous dire avec quoi vous repartez, parce que ces webinaires, on y met du cœur avec l'équipe pour les travailler, les proposer, essayer de les rendre les plus intéressants et interactifs pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous faire du feedback dans le chat avant de partir, nous dire ce que vous avez retenu, ce qui vous a plu, voilà, de quoi vous avez envie pour la suite. Et puis, on a été vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On remercie infiniment Émilie pour son témoignage parce qu'on sait que dans un quotidien qui est très dense, elle a dégagé un peu de temps pour vous partager son expérience. Donc, c'était vraiment très chouette. Merci beaucoup, Émilie. Et puis, on est ravis, nous, de continuer à échanger sur ces sujets avec vous. Il y en a plusieurs d'entre vous qu'on recroise dans les semaines qui viennent. Voilà. Et on va essayer de continuer à vous apporter ce genre de choses au sein de notre petite équipe I Love My Customer. En tout cas, merci à vous. Merci. Et Mais si jamais bientôt. vous avez, par rapport à tout ce qui a été présenté, des questions, vous pouvez aussi soit les partager maintenant, vu qu'on a bien géré le timing, soit les mettre dans le feedback, dans le chat. Je ne sais pas si des personnes veulent faire un retour oralement. Poser une question complémentaire. Il y en a ou quelques-uns réagir. déjà dans le chat. Tu veux les lire, Foucault? Donc, on a Agathe qui dit utiliser les drivers de motivation à la fois pour nos clients, mais aussi en interne dans l'entreprise. Émilie qui propose, ou en tout cas qui a retenu intégrer les drivers Management Drive dans les futures études usage et attitude pour mieux comprendre ces dimensions de besoins émotionnels des clients. Virginie qui a beaucoup apprécié le webinaire avec des applications qui sont possibles et puis de voir des cas d'application Management Drive pour la Customer Centricity pour Hichem. On a Gaëtan qui a apprécié le témoignage très opérationnel avec une base théorique solide et puis que ça met en lumière aussi énormément de travail de leur côté sur l'Insight Collection pour mieux comprendre les drivers de nos personnels. Effectivement, c'est pas un truc qu'on fait sur un coin de table. Voilà, une piqûre de rappel pour mieux exploiter les drivers. Merci beaucoup. Merci à tous. Passez une très belle journée, un très beau week-end et de très belles semaines à venir. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci Sandrine. Merci Sandrine. Merci, au revoir. Bravo, mesdames. We did it. Attendez, je vais arrêter l'enregistrement. De toute façon, on le demandera de couper. Bravo, mention spéciale à Géraldine qui a dû faire